Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc tuto comment faire les trucs, les personnages glossy. Donc vous allez dans Roblox Studio, comme ça vous choisissez une map aléatoire. Enfin surtout une map genre la deuxième par exemple, moi j'ai pris, ou alors la première. Ensuite vous allez, pour poser un caractère, vous allez dans plugin et il sera là, mais pour si vous l'avez pas, vous allez dans la petite boîte à outils, vous cliquez sur modèle et vous cliquez sur le bout plugin. Vous recherchez load caractère, donc voilà, comme ça, et ensuite vous regardez le deuxième, parce que le premier il est payant et du coup moi j'ai pris le deuxième. Donc voilà, ouais, faut qu'il y ait écrit Already Pro dessus, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc ensuite vous allez dans plugin et vous cliquez sur load caractère. Ensuite vous mettez le pseudo de qui vous voulez faire. Donc moi je vais mettre le pseudo de la fille qui m'avait demandé de faire, ma cliente quoi, une de mes clientes, parce que du coup ma boutique de GFX en fait. Même si des fois je galère un petit peu à faire les pseudos, parce que voilà. Bref, donc vous mettez le pseudo de la personne, donc ça peut être vous, vos potes, vos clients, peu importe. Ensuite vous faites spawn R15, donc elle aura spawn. Ensuite vous ne bougez pas là où il est, genre vous le laissez ici, vous le décalez pas et tout. Faut qu'il reste là. Et ensuite vous allez dans accueil, déplacer, et vous pouvez juste le monter genre, parce que sinon il est dans le sol. Ensuite vous allez cliquer sur animation editor et vous cliquez sur son torse, donc voilà. Il y aura le pseudo et vous cliquez select. Ensuite là vous pouvez faire ce que vous voulez et tout. Donc moi je vais faire la petite pause. Ok, donc là j'ai fini de faire sa pause. Donc vous cliquez pas sur la croix direct quand vous avez fini. Vous allez devoir cliquer sur pour qu'il soit en bleu le pseudo, comme ça, dans le côté. Vous allez dans accueil, vous cliquez sur la petite encre comme ça. Normalement elle sera un peu plus foncée du coup si vous avez bien cliqué dessus. Et ensuite là vous pouvez enlever la croix et du coup voilà. Et comme ça là vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. Ensuite je sais pas pourquoi là on voit pas l'écran, mais en tout cas vous faites clic droit sur le pseudo et ensuite vous aurez une petite page et vous cliquez sur tout en bas. Au-dessus de aide il y aura exporter sélection, vous cliquez dessus. Donc là je sais pas pourquoi on le voit pas hein, mais voilà, vous aurez une petite page un peu foncée genre. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir un petit téléchargement comme ça. Vous attendez que ce soit bien fait. Et là, c'est bon, il n'y a plus la barre bleue. Donc c'est bon, vous pouvez quitter Roblox Studio. Ok, donc là, vous allez dans Blender. Donc il faut l'installer. Et vous allez regarder faut regarder les vidéos tuto. Normalement, dans la description, il y aurait les liens pour avoir Lightroom. Donc moi, je l'ai déjà parce que je l'ai installé. Ensuite, vous cliquez dessus et vous aurez ça. Donc là, c'est la partie la plus importante, je vais dire un peu, et la partie la plus attendue. Vous allez dans File, vous cliquez sur Import, wavefront.obj, et ensuite, là, il y aura un truc, il faut cliquer. En fait, là, c'est mes fichiers, donc on les voit pas, mais vous cliquez sur le fichier que vous voulez mettre, donc le personnage que vous avez voulu faire. Une fois que vous cliquez sur Import Wavefront, ensuite ça te mettra, et après là vous allez dans View Navigation, vous descendez tout en bas le Walk Navigation, et faut cliquer dessus pour si vous voulez bouger la caméra, genre comme ça, regardez. Et là du coup vous pouvez choisir, en fait ça là, la caméra que vous faites, ce sera la vue que vous aurez, donc voilà, ce sera la vue que vous aurez sur la GFX. Donc ensuite, une fois que vous faites ça, vous cliquez et après vous cliquez sur le petit rond juste à côté, genre il y a celui qui est déjà sélecté, et après vous cliquez sur celui d'à côté quoi. Ensuite ça se mettra, donc vous attendez un peu, ça va télécharger. Et après vous cliquez sur le petit rond rouge là, matériel, et vous cliquez sur ça là, roughness, je sais pas quoi, mais vous le mettez à 0, parce que ça c'est pour avoir mat, et métallique c'est pour l'avoir en glossy. Donc moi de base je le mets pas à plus de 300 pardon, mais là je me suis dit vas-y je le mets un peu plus haut pour voir ce que ça donne. Donc voilà, comme ça, donc je vais tester à 400, 300 voilà. Et donc après, vous allez cliquer sur Render tout en haut. Vous cliquez sur Render Image
comme ça. Et là, vous aurez la deuxième page, donc Render. Normalement, ça vous montrera un truc. Mais là, du coup, on le voit pas parce qu'en fait, mon logiciel pour filmer est nul. Bref, normalement, vous aurez une image. Donc, voilà. Donc, là, ça va montrer une image, mais je sais pas pourquoi on la voit pas, ça me saoule. En tout cas, une fois que vous avez fait ça, vous avez là le téléchargement en bas. Normalement, vous aurez une deuxième page qui va s'ouvrir où il y aura le skin dans un carré sans fond, genre il y aura rien. Ouais. Et donc là, le pourcentage, ça veut dire le temps qui télécharge, quoi. Ok, donc là, c'est presque fini. Plus vous avez mis du glossy, plus ça mettra du temps parce que y a plus de trucs à télécharger. Mais en fait, il y aura des petits points sur le personnage avant le téléchargement fini. C'est normal, c'est parce que ça télécharge. Donc une fois que c'est bon, là, il n'y a plus, ça a disparu. Vous allez cliquer normalement sur la page qui est ouverte. Il y aura un truc image, vous cliquez dessus et vous faites save. Et ensuite là, vous pouvez changer le nom si vous voulez. Moi, je mets Untilted parce que c'est comme ça que ça se met directement. Et ensuite, vous faites save. Et normalement, ce sera save. Et ensuite là vous pouvez quitter. Ensuite vous allez dans Gmail, donc c'est là que je m'envoie les GFX pour... Après c'est pas obligé cette partie, mais moi je m'envoie les GFX par là parce que je fais tous les dessins sur mon iPad. Donc vous mettez votre adresse mail, moi j'ai mis la mienne donc je la cache. Et vous cliquez sur joindre fichier. Donc là ça ouvre une page de fichier mais vous verrez pas sur l'écran non plus. Et donc vous cliquez sur la GFX que vous avez envie d'envoyer. Donc une fois que ce sera comme ça, ça va télécharger un petit peu. Ensuite, ça va s'envoyer. Et donc, moi, comme j'ai mis mon adresse mail, je le reçois sur mon iPad qui est connecté à cette adresse mail là, du coup. Donc, voilà. Ensuite, ok, du coup, là, on est sur mon iPad pour pouvoir que je puisse faire mes trucs. Donc, pour mes GFX, je clique. Oula, doucement. Je clique là-dessus. Et là, vous voyez, ça, c'est ma vidéo, du coup, que j'ai faite. Et là, je peux l'enregistrer d'ici. Ça, c'est pour enregistrer les vidéos. Mais comme là, on parle de GFX. Attendez, qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc là, j'ai la fait GFX. Elle apparaîtra comme ça, sans fond. Donc, vous cliquez dessus et vous allez ici, là, le petit bouton en haut d'enregistrement. Et là, c'est bon, elle est enregistrée. Donc, elle est dans ma galerie. Maintenant, j'ai juste à faire, vous faites ce que vous voulez. Vous la mettez dans... Moi, je la mets dans Ebispen pour pouvoir faire le fond. Mais après, vous faites ce que vous voulez avec. Et voilà. Et donc si vous voulez aussi enregistrer des vidéos, donc ça c'est la vidéo que là c'est la vidéo que vous voyez en ce moment là. Oula, du coup voilà. Moi je vais l'enregistrer. Oula, je suis bloquée, attendez. Je clique sur le même bouton vidéo enregistrée et ça fait pareil. Mais si elles sont plus grandes, il y aura peut-être des difficultés. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous sera utile. J'espère que j'ai bien expliqué aussi parce que bon... Ah, mais pourquoi ça m'a tué? Bref. Parce que bon, moi mes explications c'est pas... Voilà quoi. Mais je pense qu'en vrai j'ai quand même réussi à bien expliquer. En tout cas je vous fais des gros bisous et faites de belles GFX. Bye bye.